Le débat parlementaire sur le mariage gay approche. Chaque camp tente de se faire entendre. Les pros riposteront aux Antilles dans la rue. Ce sera dimanche lors d'une manifestation nationale dans la capitale. Donc leur objectif, réunir au moins autant de monde que lors du défilé bleu-blanc-rose du 13 janvier dernier. L'UMP, hostile au projet, a organisé aujourd'hui un débat au cours duquel le député Franck Riester s'est retrouvé seul contre tous. Députés et sénateurs de l'opposition ont créé une entente parlementaire. Flora Sauvage. Salle comble ce matin à la convention de l'UMP sur la famille. Ce rendez-vous s'est transformé en tribune pour les opposants au mariage pour tous. À quelques jours du débat au Parlement, les Antilles fourbissent leurs armes. Jean-François Copé, le patron de l'UMP, a invité des opposants au projet de loi à débattre. J'ai beaucoup regretté que finalement le gouvernement enterre ce débat quelque part en considérant que ce qui était pour la loi sur le mariage homosexuel et l'adoption était réputé moderne, alors que ce qui serait contre serait réputé archéo. Je suis très malheureux de cela parce que c'est un sujet difficile qui touche à l'intime, à la sensibilité. Ici, les partisans au projet de loi du gouvernement sont l'exception. Pour la majeure partie des intervenants, comme pour l'ex-chef de file de la droite parlementaire opposée au PAX, le mariage pour tous est une aberration. Aujourd'hui, on est très sensible au problème de l'écologie. Moi, je pense que le mariage homosexuel, c'est un mariage OGM. Et on doit avoir un minimum de précaution vis-à-vis des OGM, et pour l'homme en particulier. Députés et sénateurs de droite préparent la bataille au Parlement et les opposants au projet de loi sont de plus en plus virulents. On voit bien qu'en France, ce texte est en train de fracturer la société française. Il y a eu une méga manifestation le 13 janvier. Pour ce qui nous concerne, nous nous organisons. Nous avons créé une entente parlementaire, députés et sénateurs. Nous sommes désormais 217. Il y a plus de 80 sénateurs qui ont souhaité adhérer à cette entente parlementaire. Malgré la mobilisation des anti-mariages pour tous, la droite sait que le combat est perdu d'avance, car François Hollande l'a dit, il n'y aura pas de référendum. Nos invités, donc Esther Benbassa, sénatrice écologiste du Val-de-Marne, bonsoir. Bonsoir. Pour ce débat qui ne concerne pas les OGM, nous sommes bien d'accord. Non, je ne suis pas venue pour. Nous allons parler du mariage gay. Avec nous et en face de vous, Tuc Duhalderville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général d'Alliance Vita et très heureux du succès de votre manifestation qu'on a évoquée à l'instant, celle du 13 janvier dernier. Et puis avec nous également Stéphane Corbin, qui est le porte-parole de la fédération LGBT, lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Merci à tous les trois d'être là. Alors avant la manifestation de dimanche, vous y serez bien sûr tous les deux, Évidemment. pour soutenir ce projet de mariage pour tous. Eh bien, il y aura demain à l'Élysée l'audience des opposants par François Hollande. Est-ce que vous vous en serez, Monsieur Derville? C'est pas sûr, on est en train de travailler sur notre délégation. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il était temps que le président de la République, qui est celui de tous les Français, au fond, reçoivent les représentants d'un mouvement qui, je crois, a surpris énormément par son ampleur. Qu'est-ce qui vous fait hésiter, vous Hésiter de répondre personnellement à cette invitation de l'Élysée? Ah non, c'est qu'on discute entre nous de la délégation, mais bon. c'est pas On dit que votre alter ego féminin, Frigide Barjot, y sera, elle. Hein, oui, certainement. Elle, oui. Oui. Mais moi, c'est une question, on ne peut pas être très nombreux, donc on va se répartir les rôles. Mais vous êtes content de cette invitation à l'Élysée? On est, je dirais, rassurés pour les membres qui ont mobilisé, les manifestants qui sont extrêmement nombreux à s'être mobilisés. Par contre, c'est vrai que si d'avance le président de la République a fait la réponse qu'il a faite, c'est que peut-être qu'il ne va pas nous écouter, nous entendre. Nous souhaitons, nous, qu'il nous entende et qu'il entende surtout la voix qui est montée du peuple. C'est vrai qu'une voix, un mouvement absolument inédit par son ampleur est monté. Et au fond, je ne serai pas long, mais ce qui s'est passé au plus profond, c'est que les personnes sont venues défendre non pas leur liberté, non pas un intérêt personnel, non pas lutter contre les droits d'autres personnes. Ils sont venus défendre un repère précieux. Vous êtes venus lutter contre les droits au mariage des autres. Non, contre l'égalité des venus, droits, monsieur. Non, justement pas. C'est peut-être le grand malentendu, parce que vous croyez que tant de personnes viendraient contre d'autres. Alors attendez, je voulais qu'on reste un peu. J'en aurais terminé, mais je voulais qu'on reste sur l'Élysée demain. Juste pour la préservation politique aussi, pour les générations futures du repère de l'engendrement. Attendez, Esther Benbassa, vous estimez légitime que le chef de l'État reçoive les opposants quand même demain? Pourquoi pas je trouve légitime, mais on ne va pas me dire que ces gens se sont mobilisés tout seuls, sans être manipulés par les partis de droite, pour qui
c'est une pas de récupération cause. pour nous. Bon, écoutez, monsieur, si on avait écouté tout ce qui était opposé au divorce, à l'IVG, eh ben, la France aurait eu une autre tête, hein, à savoir qu'on aurait été en retard par rapport à tous les pays européens. Heureusement qu'on ne vous a pas écouté et vous étiez très nombreux. Alors à Stéphane l'époque. Corbin, est-ce que votre objectif dimanche est de mobiliser autant de monde que lors de ce défilé donc des anti-mariages gays? Je vais vous répondre, mais auparavant sur la question de la réception Oui. du mariage, de l'équipe du mariage pour tous par François Hollande, évidemment, il peut y avoir une réception par des conseillers, que le président décide de recevoir les personnes, c'est son droit le plus absolu, mais pour nous, il y a une provocation à 24 heures ou 48 heures de la manifestation des pros. Provocation du chef de l'État. Quelque part, oui, puisque Il devient systématiquement, provocateur, maintenant. systématiquement, si vous regardez bien toute l'histoire du mouvement, systématiquement, il y a eu de la part de l'Élysée et du gouvernement des bonnes nouvelles données aux Antilles comme s'il fallait pouvoir leur donner quelque chose qui les calme un tout petit peu. Nous allons être dans la rue le 27. La question du chiffre, aujourd'hui, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous avez Ce que moins je de moyens, sais- par exemple, parce qu'on se souvient Alors, j'y arrive, que j'y arrive. des TGV avaient été Oui, oui, oui. réservés des cars, des moyens On a considérables moins de pour la moyens. manifestation Il y des a des trains, trains. d'entendre ça, Hein franchement. Il y a les des trains. manifestants, C'est vrai, non les manifestants ont payé de leur propre Oui, mais poche une tous forte leurs moyens de mobilisation. transport. Oui, mais enfin, les moyens des manifestants, c'est Ce qu'il faut Ça avait été nier- très organisé. Non, mais nier la motivation extrêmement profonde des manifestants La qui motivation sont était là. venus C'était dépenser quoi, de la leur argent. motivation L'argent. C'est la C'était- motivation. Dans c'est- un pays nous laïque sommes tous, comme la vous comme France, moi. on n'a pas demandé un Madame, mariage est-ce que- religieux. Est-ce que vous pouvez entendre la Oh, ma bon, je réponse? vous ai entendu Non, et vous me posez j'ai la question, surtout mais entendu vos ma réponse est la vos suivante. slogans qui étaient de notre âge. hein. Monsieur vous Derville, je voulais dire que l'intendance. Je ne sais pas si je peux voulais exprimer la dire- raison de la mobilisation. Vous parce que allez- c'est C'était vous quoi allez la voir. Mais je raison vous l'ai dit, Monsieur si vous Derville. m'entendez. La Oui. raison de la mobilisation, c'est que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Ah bon, vous oui. comme moi. Et ce repère de l'engendrement, extrêmement précieux, qui vient de la nuit des temps, qui est un repère, c'est vrai, au fond écologique, eh bien ce repère-là, Ah bah oui, nous, les voulons, OGM. nous voulons qu'il puisse être transmis aux générations futures. Ah oui. Monsieur Eh Derville. ben, C'est- on n'oblige pas tout le monde à être Ouais. homosexuel. Ce n'est pas la question de l'homosexualité qui est en Si, jeu. si. Monsieur C'est la Derville. question du repère Si. de l'engendrement. Monsieur Derville, Si. je voulais dire que l'intendance ne semblait pas suivre le camp des partisans du mariage pour tous, comme elle a été très bonne pour votre organisation. C'est passé, Nous il y a ne eu- le souhaitons absolument pas, pour une raison très simple, et je vais vous l'expliquer en 2 mots. On a entendu dans les arguments, ce n'est pas une priorité cette question du mariage pour tous, qu'on appelle à tort mariage homosexuel, parce que nous ne voulons pas quelque chose de communautariste, nous voulons quelque chose d'universaliste au contraire. Et on nous disait, mais il y a la crise, c'est un temps de crise, donc effectivement on ne peut pas avoir cette priorité-là. Moi, quand j'entends des budgets autour d'1 million, quelles que soient les personnes qui payent, je dis que voilà 1 million d'euros dépensés dans des pancartes, dans des fanions, C'est ainsi de indigne, suite, franchement, que c'est- nous ne mettrons pas c'est et que nous indigne. refusons de mettre. Oui, mais on et va nos vous budgets à comparer nous. dimanche soir. On va Oui, mais comparer, ça, on c'est va ça fait- comparer la D'abord, mobilisation. D'abord, c'est pas le budget, ça fait moins d'1 euro par manifestant et c'est eux qui payent. La- Alors, la moins mobilisation d'1 de euro par dimanche- manifestant, ce n'est rien par rapport au coût du transport qu'ils ont payé La eux-mêmes, car et train. Comme les nôtres et comme nos partisans. Et la mobilisation de dimanche, ce n'est pas au nombre de personnes, parce que nous savons déjà que c'est toujours plus compliqué de mobiliser les pour, parce que ce sont les anti. Et contrairement à ce que dit M. Derville, qui est peut-être sincère sur cette question de repère, moi j'entends quand même une UMP solidaire avec l'Église catholique ou ses représentants à travers les associations dites non confessionnelles, Dans un mais pays qui le laïque. sont, et en même temps avec le Front National. Tout ce monde-là regroupé, et la pour une gauche, pour le certaine mariage famille. républicain, et Plus Gay sans mariage, et Homovox, et un certain nombre d'associations, et nos C'est- amis ce sont qui sont toujours concernés cette par idée- l'homosexualité, C'est qui toujours ont... cette idée du qui naturalisme sont que réunis. vous défendez et que d'ailleurs vous venez de dire à travers le repère. Alors Madame Boutin nous parle d'OGM. Tout à l'heure, quand vous avez été invité à l'UMP, vous avez fait une comparaison très malheureuse entre les personnes, les désirs du mariage des Absolument personnes pas. homosexuelles et le désir des personnes handicapées mentales. Je ne peux pas vous laisser C'est- dire ça. Si, Absolument. ben, Je récuse citer. je récuse cet J'ai- amalgame. Je vous cite, Je si vous le récuse cet voulez. amalgame. J'ai simple... je Alors, récuse cet attendez, amalgame. on n'était pas là. J'ai simplement Alors, dit- qu'est-ce que vous avez dit J'ai alors? simplement dit qu'il y avait de nombreuses personnes, effectivement, dans notre pays, et pas seulement les personnes concernées par ce projet, qui souffraient en matière d'engendrement et de désir de Mais se marier. C'est tout ce l'engendrement, que j'ai- monsieur, ce que j'ai c'est pas. Moi, je suis hétérosexuelle et j'ai pas d'enfant. Alors, c'est pas. L'engendrement n'est pas le seul objectif de l'union entre un homme et une femme. Bien sûr. On peut ne pas engendrer. mais vous Pour savez que l'IVG, l'adoption- vous aviez sorti les mêmes choses. Non, j'étais Voilà, pas- la multiplication. Et puis, il faut pas tuer un enfant qui est dans un C'est un fœtus, qui a amalgame. une âme.
Après, et avant, c'était le divorce. Écoutez, ces arguments sont de notre temps. C'est la France conservatrice que vous avez mobilisée, manipulée par la droite, pour qui c'était le dernier enjeu, parce que la droite n'a plus de programme politique. C'est ou les Arabes, ou les musulmans, les Arabes, et maintenant c'est le mariage pour tous. Ils ont trouvé un alibi politique. Bon, vous n'allez pas nous faire croire, monsieur, vous n'allez pas... Ah oui. Dans vos rangs, il y avait beaucoup de gens de gauche. Il y en avait, il y a des porte-paroles, vous connaissez Laurence Schenck, vous connaissez... Oui, combien il y avait? Écoutez, on ne demande pas aux gens leur sensibilité politique. Peut-être 0,2%. Écoutez, bien sûr que... c'est un mépris pour la gauche, ce que vous dites là. Alors, je voudrais qu'on parle des enfants. Oui. Parlons des enfants. Parlons des enfants. Mais alors là, il y a aussi tout à fait raison. Clivage majeur, puisque ce qui est en jeu, c'est aussi le sort juridique des enfants. Il serait aujourd'hui des dizaines de milliers qui sont élevés dans des familles homoparentales. Donc, pour une question de protection juridique, ils devraient bénéficier des règles du mariage de leurs parents. Là, il y a, il y a deux oppositions très nettes. Alors, pourquoi vous dites non et pourquoi vous dites oui? Alors, sur les situations existantes, qui sont multiples, il n'y a pas seulement celle-là, il y a des familles monoparentales, il y a des familles recomposées, etc. Bien sûr que ces enfants et ceux qui les élèvent doivent bénéficier de protection. Une chose est de soutenir les familles actuelles, quelles que soient les configurations et certaines difficultés qu'il ne faut pas nier, parce que tout ne va pas forcément pour le meilleur des mondes possible dans la vie homoparentale. J'en ai des témoignages assez nombreux. Comme dans chaque famille. Oui, mais c'est pas si simple de ne pas avoir soit de père, soit de mère. C'est pas si simple pour les enfants. Et j'accompagne beaucoup de familles en difficulté. L'absence de complémentarité père-mère est une source de souffrance sociale. Maintenant, la question de ce projet n'est pas tant la protection des familles existantes ou des enfants existants, pour lesquels je suis d'accord. Il faut trouver des solutions. C'est la création délibérée de ces difficultés. Le projet de loi, sauf erreur de ma part, monsieur, vous prévoit êtes bien jésuite, que vous ne répondez pas à la question, répondez à la question. Ce projet de loi prévoit bien... Vous êtes pour ou contre? Ce projet de loi prévoit bien il est contre, que des enfants seront confiés à l'adoption, confiés à deux hommes ou deux femmes. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Qui auraient été... C'est bien prévu dans le projet de loi. C'est la raison très forte de notre opposition. Et les familles recomposées, il y a deux mères et deux pères dans les familles recomposées. En général, s'ils sont mis en couple... Il n'y a pas deux mères et deux pères, justement. Non. Et bien là aussi, il y aura des beaux-parents et des parents biologiques. Il n'y a pas de père. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes pour ou contre la PMA? Mais oui, mais on veut vous entendre. Ne nous faites pas de discours jésuitiques. Et puis en m'accusant de références que je ne sais pas si vous les connaissez bien. Alors, oui, je les connais bien, monsieur, très merci. Bien. Alors, et j'en étais où? J'ai été élevée dans les écoles congréganistes. On a compris que vous estimiez que le mariage n'était pas le cadre légitime pour les enfants dans les couples homoparentaux. Non, ce que j'aimerais rappeler quand même, c'est que le texte de loi qui va être discuté à partir du 29 ouvre le mariage, ouvre l'adoption, propose tout du moins d'ouvrir le mariage et l'adoption plénière et simple aux couples de même sexe. Je rappelle que le corpus principal de la filiation, qui est pour les familles hétérosexuelles, n'est pas dans ce texte, ni la procréation médicalement assistée. On nous annonce un texte, un projet de loi pour mars, nous en reparlerons. Moi, j'ai quelques inquiétudes. Parce que Esther Benbassa est à la pointe de ce combat-là également. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'on entend un discours des antiques qui nous disent « vous demandez un droit particulier, un droit à l'enfant », en nous disant finalement deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas procréer. Et finalement, c'est un droit particulier et un droit à l'enfant. Alors il faut répondre aux Antilles et aux Français qui nous regardent et qui ne sont peut-être pas au courant du droit familial. Eh bien, c'est exactement ce qu'est l'adoption plénière. C'est-à-dire qu'elle coupe l'enfant de ses parents biologiques pour lui donner des parents adoptifs qui sont des parents sociaux. La procréation médicalement assistée, la procréation médicalement assistée crée aussi des parents sociaux. Donc nous nous disons, à partir du moment où la loi et la bioéthique s'étant mêlées du droit à connaître ses origines ou non, eh bien c'est possible pour les couples de même sexe. Et ce que ça va changer, et je comprends que M. Derville soit inquiet, c'est le regard des autres de la société qui va devoir changer. M. Derville dit que dans ces familles-là, il y a des difficultés spécifiques que rencontrent les enfants. La difficulté qu'ils vont rencontrer, c'est le regard des autres. C'est l'homophobie et la différence. Non, les spécialistes ne montrent rien parce que les travaux sont de... Écoutez, monsieur, je suis professeur à l'université, laissez-moi vous parler des travaux scientifiques. Parce que j'ai lu aussi pas beaucoup de travaux qui montrent que justement, parmi un échantillon de 3000 jeunes aux États-Unis, ils ont montré justement que le fait d'avoir été privé de père du fait d'une homosexualité de la mère
mère. qu'est-ce que ça a donné? Où est-ce que vous avez lu ça? Il y a 40... Régnerus, regardez l'étude de Esther, Régnerus. monsieur vous parle de l'étude de Marc Régnerus, lequel est contesté pour certains, Oui, bien parce sûr, que ça, c'est effectivement le financement est proche d'une structure proche elle-même de l'Opus Dei, donc de la force catholique. Comme le reproche nous a été fait sur un certain nombre d'études qui auraient été beaucoup trop proches des militants. Ce que je dois dire sur cette question des enfants, il est évident que les enfants dans les couples homosexuels n'arrivent pas par hasard, ça c'est sûr et certain, et que les couples homosexuels ont une recherche et un questionnement qui est d'autant plus fort qu'ils prévoient éventuellement toutes les difficultés. Et ils s'y adaptent toujours, en général, le Alors, mieux. Esther Benbassa, pour avancer. Il y a deux solutions, soit les enfants ont été conçus dans le cadre d'une autre union. Et la recomposition, voilà. Et donc ils n'ont pas deux pères ou deux mères, ils ont un père, une mère, et puis ils ont un compagnon pour le père éventuellement, etc. Oui, ou une compagne pour la mère. Bon, eh bien, ce n'est pas une question à ce moment-là, c'est simplement une famille recomposée, et on ne prétend pas à l'enfant qu'il a deux pères ou deux mères, dans beaucoup de situations. Dans d'autres situations, les enfants ont été conçus par des bricolages procréatifs. Là, on peut s'interroger, simplement, on peut s'interroger. Est-ce qu'il est légitime Et qu'est-ce que vous faites pour les parents stériles Est-ce qu'il est légitime qui qu'un enfant soit délibérément privé de toute référence paternelle ou maternelle? Moi, je dis avec beaucoup de Français, j'accompagne beaucoup d'enfants, et je sais très bien que la difficulté que les enfants ont lorsqu'ils n'ont pas cette complémentarité. Il faut qu'on dise un mot sur la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, que vous défendez. Vous voulez aller tout de suite beaucoup plus loin que le gouvernement, vous. Oui, j'avais déposé cette loi le 28 août et je vais continuer à me battre. Et j'ai mis dans ma loi la procréation médicalement assistée et la reconnaissance des enfants nés par GPA, la reconnaissance, à savoir la transcription dans l'état civil. Alors là, c'est un deuxième débat qui nous emmènerait trop loin. Vous pouvez accepter que les femmes soient réduites à des objets d'un contrat pour livrer l'enfant? Mais il n'a même pas écouté la transcription des enfants nés par GPA sur l'état civil. J'ai pas dit que je suis pour la GPA. D'abord, non mais écoutez, vous me laissez. C'est une chose différente. Et la GPA le réclame. Pierre Berger l'a réclamé dans votre manifestation. Lisez le texte, Monsieur Derville, vous verrez que la gestation pour autrui n'est absolument pas concernée par le débat. Je dis qu'on vend ce projet par appartement et que c'est l'immeuble entier qu'il faut regarder, c'est-à-dire ce basculement vers effectivement une procréation artificielle dont je suis effectivement étonné qu'une écologiste ne voit pas le danger. Vous vous êtes inspiré des OGM, là. Non, pas du tout. Ah non, mais franchement, l'écologie ne la réduisait pas. Il parle aussi du réchauffement climatique, je me suis pas trompé. Vous dites qu'il ne faut pas installer des situations qui seraient irréversibles. Qu'est-ce que vous faites avec les parents stériles qui font appel à la PMA? Mais la différence, madame. C'est la différence, mais la différence, madame, c'est, je ne sais pas si vous avez envie de comprendre, mais pour nous, un enfant ne doit pas être privé d'un père ou d'une mère délibérément. Parents sociaux, voilà. Parents sociaux, il y a des parents sociaux. Vous considérez peut-être que père et mère sont interchangeables, et je crois que les Français ne le considèrent pas. La mère, nous sommes tous enfantés d'une femme. Sur quel Français? Quand Axop a interrompu le think tank Terra Nova avec sa banderole, on est lesbienne, on veut du sperme, en tant qu'homme, je dis, je ne veux pas être réduit à des gamètes qui donnent la vie. Coupé de moi, c'est absolument injuste. Ne parlez pas au nom des Français. Ne parlez pas au nom des Français. Plus de 50% des Français sont pour le mariage. Pas pour l'adoption. Ah ben alors pourquoi on se marie? Pour avoir une liste au printemps? Discuter avec dans les les Français. grands Beaucoup de Français n'ont pas encore compris. Franchement. Beaucoup de Français n'ont pas encore compris que mariage et adoption est articulé. Et 65% des Français, sondage IFOP, considèrent qu'il faut faire droit à un enfant, d'être confié à un homme et une femme. Parce qu'ils ont vécu une rupture douloureuse dans l'adoption. Est-ce qu'il est juste de discriminer un enfant et de lui dire, toi, tu auras deux pères, tu auras deux mères? Et qu'est-ce que vous en faites de l'amour, de l'amour donné aux enfants? Quel débat passionné. Je ne peux plus vous interrompre. Pourquoi nous multiplions sans amour? Je parle des repères, madame. C'est fini. Voilà. Bon. C'est fini, mais on ne va pas vous mettre d'accord, évidemment. Les débats seront passionnés comme ça au Sénat. J'espère bien. Vous êtes là pour les animer, Esther Benbassa. Ah bah oui. On peut compter sur vous. Alors, voilà. Comptez sur moi, monsieur. Vous aurez des adversaires aussi, aussi coriaces. Vous savez, on essaiera, ils sortiront des Mais l'écologie humaine est un grand injures. mouvement. L'écologie humaine est un grand mouvement qui se lève et il faut entendre les Français parce qu'ils sont venus nombreux. Allez, Essayez de rassembler autant de monde. Allez, c'est terminé maintenant. Merci.